Merci mes amis d'être venus aujourd'hui en soutien des chrétiens de Moyen-Orient. Les chrétiens de Moyen-Orient, ce sont vos ancêtres. Ce sont les premiers chrétiens sur cette terre. Ce sont vos ancêtres qui sont devenus aujourd'hui une minorité au Moyen-Orient. Alors que Christ est né là-bas. Alors merci de votre soutien à ces minorités qui sont aussi un peuple généreux, tous, que ce soit en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine. Ce sont un peuple généreux. C'est un peuple croyant. Ils meurent pour sa croyance de Christ. Ils sont persécutés pour leur croyance. Bravo. Pas seulement parce qu'ils sont chrétiens, c'est parce qu'ils sont aussi parce qu'ils sont croyants en Christ. Lorsqu'on vient leur dire devenez musulmans et faites al-shahada, ils refusent de faire le shahada et ils meurent en chrétien. Et la guerre est coupée. Ce sont des chrétiens qui sont martyrs pour le Christ. Bravo. Et au nom du Christ, les chrétiens martyrs, en Syrie essentiellement. Ils sont morts à Maloula l'année dernière, septembre dernier. Ils sont morts martyrs pour les chrétiens. Ils sont morts en tant que chrétiens. Un jeune de 17 ans, il a refusé de devenir musulman. Et il est mort décapité devant son père. À Saddam, ils sont morts parce qu'ils sont chrétiens. À Damas, les bombardements des djihadistes, depuis 3 ans, c'est dans les quartiers chrétiens essentiellement. Ce sont les églises, ce sont les écoles, les universités, les hôpitaux qui sont là-bas, qui sont visés par les djihadistes. Mais aussi, mes amis, les chrétiens, ce sont des Syriens, ce sont des Irakiens et ce sont des Libanais. Ils ne sont pas que des chrétiens. En Syrie, les chrétiens et les musulmans sont un seul corps. Un seul corps. Ce sont des Syriens. Ils sont les musulmans autant visés que les chrétiens. Le premier qui a été assassiné, c'est le fils du mufti de la République syrienne. Il a été assassiné par les djihadistes parce que le mufti n'a pas voulu se plier à leurs désirs. C'est quand même 9 frères qui sont en Syrie. Ils souffrent tous. Tout le peuple syrien souffre de ces barbares. Je veux vous dire qui est la rébellion syrienne. La rébellion syrienne est un mensonge de l'Occident, fabriqué par l'Occident. Ce sont les frères musulmans. Ce sont les frères musulmans qui n'ont jamais été modérés. Ils ne le seront jamais modérés. S'ils étaient modérés, le président Bachar ne sera pas encore président Bachar. Il aurait été parti depuis longtemps. Cette opposition, elle a été fabriquée dans le monde entier. Elle a été fabriquée dans le monde entier, cette opposition. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Syrie depuis leur naissance. Il y a des gens qui ont quitté la Syrie depuis l'âge de 8 ans. Il y a aussi les vengeurs du 82. Alors, ceux qui voulaient déjà en 82 renverser le pouvoir syrien et mettre le charia. Il faut savoir qui est l'opposition syrienne. C'est un gros mensonge. Et en plus, ce sont des terroristes, ce sont des barbares. Et dès le début, mes amis, dès le début, en sortant de la mosquée, en 2011, ils criaient les chrétiens à Beyrouth et les Alaouites au tombeau. Elle est où la démocratie avec ce genre de slogan? Elle est où la démocratie et la liberté avec ce genre de slogan? Nous vivions en paix, la paix en Syrie aujourd'hui. On parle des rébellions modérées. Elle est où cette rébellion modérée? Elle est où la paix où elle se trouve, cette rébellion modérée? Ils sont passés à Alep. Quelqu'un a entendu qu'il y a la paix à Alep? Ils sont passés à Nebekwa, à Oumsoua, à Tleb, n'importe toutes les villes syriennes. Elle est où la paix là-bas? Pourquoi les gens les fuient quand ils arrivent? Où est-ce qu'ils ont mis la démocratie financée par l'Europe? Financée par l'Europe, par nos impôts. Ils sont financés par nos impôts. Et c'est les canons de la paix en Syrie aujourd'hui. Ils ont pris des territoires. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces territoires? Ils ont fait la terreur. Ils ont mis la terreur partout
partout où ils sont passés. Ils ont sémé la terreur partout où ils sont passés. Et ils étaient autant les musulmans que les chrétiens qui subissaient. Mais les chrétiens subissaient parce qu'ils étaient chrétiens. Ils ont été décapités sur un simple contrôle d'identité. Et quand ils entraient, comme ils sont entrés l'année dernière, septembre dernier à Maloula, ils sont entrés pour faire tomber les chrétiens et les chasser de chez eux. Et moi je dis aujourd'hui à l'Europe, et je dis à l'Amérique, nous les chrétiens, nous sommes vos ancêtres. Si vous êtes chrétiens, parce que nous l'étions avant, parce que nous l'étions nous avant vous, alors nous ne quittons pas notre terre, nous ne voulons pas de vos armes, nous ne voulons pas de votre argent, nous voulons la paix, nous vivions dans la paix, laissez-nous vivre dans la paix. C'est le message de tous les chrétiens du Moyen-Orient à l'Occident. Nous ne voulons pas quitter nos terres. Nous ne voulons pas être déracinés. C'est notre pays là-bas, c'est notre terre, et nous voulons y rester. Aidez-nous si vous voulez nous aider. Aidez-nous, vous avez les moyens tous pour nous aider. Demandez à la Turquie de fermer ses frontières. De dire à la Turquie de ne plus financer les djihadistes. 3, à nos amis saoudiens et qatarites d'arrêter de financer le djihad. Ils sont là chez nous et parmi nous. Ils sont là chez nous et parmi nous. Je suis autant française que syrienne. Je suis autant française que syrienne et je me sens concernée par les deux sujets. Ils sont chez nous. Je ne fais pas de peur aux gens. Je ne vais pas vous faire peur. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une minorité parce qu'ils sont des minorités. C'est une minorité qui sont des vrais barbares, des assassins. Il n'y a pas un autre mot. Ce sont des assassins. Lorsqu'on coupe la tête des gens, en Arabie Saoudite, ils sont devant les passants. Ça ne m'étonne pas, moi, qu'on vient de couper la tête des Syriens. Il y a quoi comme armée en Syrie contre l'armée syrienne officielle? Il y a quoi comme armée? Il y a des djihadistes qui sont venus du Maroc, de Tunisie, de l'Algérie, du Japon. Qu'est-ce qu'ils viennent faire le Japon là-dedans? Allez savoir. De la France, notre pays de liberté, de la France, de l'Europe, de la Belgique, de l'Angleterre, les pays qui veulent donner aux Syriens la paix et la démocratie. Elle est où la paix et la démocratie depuis 3 ans et demi? Est-ce que les Syriens attendaient l'Occident comme ça, comme des imbéciles? Venez nous sauver, nous sommes des gens sauvables, nous ne pouvons pas. Venez nous sauver de ce monstre Bachar. Et bien, dis donc, les Syriens c'est un peuple qui est cultivé. Les Syriens sont dans vos hôpitaux ici, sont tous des médecins. Sont des ingénieurs, parmi vous ici, il y a des Syriens sont des ingénieurs et des médecins, ils ne sont pas des imbéciles, ils ne sont pas des arriérés, ils n'attendent pas l'Occident pour les libérer de quiconque. Alors on pose la question, est-ce qu'il y a encore un avenir en Syrie? Et bien sûr que oui, qu'il y a un avenir en Syrie. Bien sûr qu'il y a encore un avenir en Syrie. Mais il faut quand même qu'on fiche la paix aux Syriens pour qu'il y ait un avenir en Syrie. Nous vivions depuis 1600 ans avec les musulmans. L'Occident n'a jamais vu se faire ça. Nous, on sait cohabiter avec l'islam. Les gens qui nous viennent nous dire comment on fait la démocratie. Parce que la femme syrienne votait avant la femme française. Elle avait une liberté de vote avant la femme française. Nous n'avons pas besoin de l'Occident qui vient nous dire comment faire. On sait faire. La France a fait sa révolution pour nous. La France a fait sa révolution pour les autres. Nous n'avons pas besoin de faire une révolution. Nous sommes cultivés, nous avons aussi une conscience. Les Syriens ont une conscience. Ils n'attendent pas qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils veulent. Ils savent très bien, et depuis des siècles. C'est pourquoi la France, lorsqu'elle a voulu découper la Syrie en 3 États, sous le mandat, les Syriens ont dit non. On n'en veut pas. Nous sommes un seul peuple. Et aujourd'hui, les Syriens qui portent le drapeau vert ici sur cette place, tous les samedis, ils manifestent depuis 3 ans. Ici même, avec le drapeau vert, savez-vous ce que ça
veut dire le drapeau vert. Ils ont enlevé, changé la couleur de leur drapeau qui est là. C'est celui-là le drapeau syrien. Pourquoi ils ont changé s'ils veulent seulement la liberté? On ne change pas son drapeau. Et bien ce drapeau-là, ils l'ont changé. Ils ont pris le drapeau du sous-mandat français, sur lequel il y a 3 étoiles. Et ce sont les 3 États qu'on va fabriquer en Syrie. Et nous n'en voulons pas en Syrie de 3 États. La Syrie est un pays unique. Le peuple syrien est un peuple souverain. Et l'État syrien aussi est un État souverain, membre de l'ONU, membre de l'ONU en tant qu'État souverain. Qu'est-ce qu'on en fait encore en Syrie? Alors maintenant, on a fabriqué il y a plusieurs années, on a fabriqué Al-Qaïda. Al-Qaïda, on l'a fabriqué aussi en Irak. Et Al-Qaïda, elle est devenue un Nusra à un moment donné. Et elle a changé de nom pour qu'elle devienne aussi Al-Ahrar de Cham, les libérateurs de Cham, on va dire. Ça veut dire, si vous ne comprenez pas l'arabe. Et tous les 6 mois ou 4 mois, on change de nom. Et on change de nom, mais on ne change pas d'identité. Ce sont toujours les islamistes qui opèrent en Syrie. Ce sont toujours des islamistes. Et malheureusement, il y a des Syriens parmi eux. Mais pas que des Syriens. Il y a 83 nationalités qui combattent en Syrie. 83 nationalités. Ça veut dire quoi pour vous, 83 nationalités contre une seule armée qui est l'armée syrienne? Ça veut dire une guerre internationale sur le sol syrien. Une guerre internationale. Je n'entends pas une guerre de liberté. Elle est où la liberté en Irak depuis 2010 et 2003? Vous la voyez, vous, la liberté en Irak? Vous la voyez en Libye? Et bien moi, je ne la vois pas non plus en Syrie. Et je n'ai aucun espoir de cette liberté. Et pire, savez-vous où est-ce qu'il est? L'État islamique, c'est en Douaou. Ils sont en d'Alep jusqu'à Mossoul. Pourquoi Alep jusqu'à Mossoul? Il y a quoi dans cette région-là de la Syrie et de l'Irak? Il y a quoi? Pétrole. Exactement, il y a le pétrole. Il y a le pétrole syrien et le Daesh. L'État islamique vend le pétrole à qui? Pas que la Turquie, malheureusement. À l'Europe. Il le vend à l'Europe. La représentante de l'Union, l'ambassadrice de l'Union européenne en Irak l'a dit avant-hier. Daesh vend le pétrole à l'Europe, à des États européens. C'est pas moi qui vous le dis. Hein. Je peux vous donner cette info, parce que vous ne l'aviez pas. Vos télévisions, vos radios ne vous disent pas la vérité. Vous êtes les premiers trompés. On vous a menti. On vous a menti depuis 3 ans et demi. On vous ment. Et là, aujourd'hui, ils nous disent quoi? Ah, il y a des terroristes. Mais ce sont des terroristes qu'on a fabriqués, non? On a armé, non? Et on a dit qu'ils étaient modérés. Et on a donné des moyens. Et notre président a dit quoi au monde il y a quelques semaines? Comme quoi on a bien armé la rébellion syrienne. Et bravo, monsieur le président. On a bien armé la rébellion syrienne avec nos impôts. Alors la dernière que je vais vous donner, mes amis, la dernière information que je vous donne, mes amis, à Raqqa, là où il se trouve l'armée islamiste, il commence à se raser la barbe. Il commence à changer de vêtements. Et il intègre la population. Et après, quand les Américains vont arriver, les Russes, j'en sais rien qui d'autre, les Français, hein, les libérateurs, quand ils vont arriver, c'est ces gens modérés qu'on va armer contre Bachar. Et on va armer les mêmes parce qu'ils ont rangé leur... Ils ont disparu de Raqqa. Ils ont disparu de Raqqa depuis jeudi dernier. Et à des raisons aussi. Alors on va les armer, ces gens-là, bientôt, pour dire, voilà, c'est la rébellion modérée syrienne contre un régime dictateur. Voilà, et pour qu'on mette là-bas la démocratie. Mais qu'est-ce qu'elle a bien à faire ici, l'Europe et les Américains, dans la démocratie du peuple syrien? Je vous laisse répondre, mes amis. Merci de m'avoir écouté.